M'a dit une affaire. On est l'école catholique, on a été, là. Ouais. Fallait croire en Jésus. Pas plus vu Jésus que le Yéti, moi. Comment je veux dire? Puis là, tu me dis, la Bible, ça a été écrit en ce temps-là, qui n'est pas vrai. On l'a découvert, les documents 300 ans après, ou quelque chose du genre. Là. Corrigez-moi dans le podcast, YouTube, là, les gangs qui connaissent ça. OK, c'est des feelings. J'ai le feeling que c'est de la bullshit. Là. Moi, c'est écrit plus tard, puis tout ça. Puis ça ressemble à toutes les autres. Ça ressemble à toutes les autres religions du passé. Là, c'est la même affaire, histoire qui se répète. C'est comme du copier-coller de comme les. En Iran, puis tu sais, les whatever, Perse, puis tout ça. C'est toute la même histoire copier-coller. Mais ce Yéti-là a fait en sorte qu'il y a eu des milliards de morts en son nom. Puis encore aujourd'hui, tu sais, les religions abrahamiques, c'est comme les Yétis, sauf qu'on va pas les prêts à se tuer pour ce Yéti-là, tu sais. Au lieu de se regarder et de dire, hey, qu'est-ce qui existe? C'est nous autres, guys. Right, guys? Pas rien d'aller en guerre, hein? T'es-tu à 3 pays de tout perdre, toi aussi, mon ami russe, ouais? Ben moi tout, fuck these guys, right? Comme on s'en pas en guerre nulle part pour ce qu'on croit, si. Tu sais, puis là, aujourd'hui, man, je peux comparer Yéti à Jésus et à nos politiciens. J'ai jamais vu un politicien travailler, moi. J'ai vu se crier après, là, faire des TikTok, là, puis être élu. J'ai jamais vu un arrière d'un bureau signer des papiers, moi. Puis quand c'est fait, il y a trop de caméras dans la place, GoPro dans le front, je vais voir ses travails, moi. Sinon, c'est comme le Yéti, ça n'existe pas, tabarnak, le pouvoir. C'est une illusion, câlisse. Puis ils veulent nous envoyer en guerre pour une illusion, Matt. Ils veulent qu'on s'entretue pour un Yéti, un Yéti politique. C'est ça que c'est. Puis on va se tuer pour des Yétis spirituels aussi. Ah là, mon Yéti est plus fort que le tien. Mon Yéti, c'est le vrai Yéti. Voyons, sacrement, c'est nous autres qui existent. On a 24 heures d'une journée, on peut s'aimer un peu, c'est un sacrement. Puis croire en l'astrologie à la place. Yes. Tu sais. Il n'y a jamais quelqu'un qui est mort quand c'était un verso. OK? Il était boudé, peut-être qu'il n'a pas été au party, que c'est un verso, mais on l'a pas tué quand c'était un verso. On l'a pas tué à cause de l'astrologie, câlisse. Son excuse le lendemain. Ouais. OK? Ça sonnait comme I did not have sexual relations with that woman. Bill Clinton, janvier 98, je me rappelle bien. Il mentait. Il y a eu des sexual relations with that woman. Puis je pense que Guillaume Lemaitre-Vierge savait très bien qu'il y avait un mot écrit dans l'arbre, sur l'écorce de l'arbre. Je pense, et le monde qui le croit me dit, c'est fini la planète. Tu sais, tout le monde qui le défend, puis qui est comme, vous croyez ce gars-là que les cheveux... Lui, là, à 3h du matin, là, le téléphone sonnait, il avait son PR person, t'avais un hélicoptère sur son terrain, parachuté dans sa maison, boum, t'arrivais à la porte. Guillaume, faut qu'on se parle. Je trouvais ça drôle, moi, le mot... Ta gueule, câlisse, arrête de le dire. Il se promène mot en haine dans la cuisine. Guillaume, arrête. Des webcams, on sait pas qui pourrait hacker les webcams. Mais mot en haine par là-bas. Le gars, il se laisse aller en esti dans ce meeting-là. Tu comprends ce que je veux dire? Il se crissait bien de ça. Mais là, son PR team, il a dit, sa femme, il a dit, ses enfants, ils ont dit, hey, tu peux pas dire ce mot-là, tu peux même pas faire ce joke-là, ça n'a pas de bon sens. Premièrement, il devrait être cancellé pour la joke, point. Parce que, mettons, là, moi, des fois, Matt, dans la vie, là. Quand tu t'obstines avec quelqu'un, il m'a donné une stratégie, OK? Sun Tzu, Art of War. Quoi? Sun Tzu, Art of War. OK. Je pense que je le dire en mandarin, en tout cas. OK? Je sais même pas si c'est un rapport que je veux dire avec ce livre-là. Mais des fois, le mettons, là, tu t'obstines avec quelqu'un, tu te dis, OK, je te donne la vérité. T'as la vérité d'abord. Puis tu ramènes une affaire de, même si t'as raison là-dessus, pourquoi ça? Tu sais? Des fois, tu peux gagner un argument de même. Hey, je te la donne. Regarde, mettons, je te crée. C'est quand même de la merde. Ouais. Sa joke de boulot, là, même si c'est vrai qu'il n'a pas vu le mot, puis il a fait cette joke de boulot-là, il devrait être cancellé quand même. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Moi, jouer dans Nitro 3, moi. Non, mais t'as vu le montant de push-up que je fais dernièrement? Moi, moins que ça va bien ici, plus je fais des push-ups. OK, ça va bien, toi. Tabarnak, tu dis. OK? Il est fait en esti des push-ups en vacances. OK, je peux jouer dans le Nitro 3. Moi, je peux conduire vite. Je conduis pas manuel. Il faut faire des chars quand même. C'est un char automatique. Là. Tu sais, drive des Tesla. Wouh. Je vais jouer là-dedans, moi. Ouais. OK, fait que bon, il peut être cancellé juste pour la joke de boulot. Mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'il a vu le mot sur le mur. Sur l'arbre. OK? Il l'a vu. Puis pour lui, c'est une bonne blague à faire. On dirait que je parle rien que de Vedettariat sur ce podcast-là.
Ouais, mais là... C'est très un podcast à potin, je trouve, dans mon podcast. Faut que je retourne dans mes affaires, là, ça s'en vient, là. Mais... C'est que là, on pouvait pas en parler, un moment donné. Pourquoi qu'on peut pas... Ouais, non, exact, ouais. Mais pourquoi qu'on peut pas... Pourquoi il faut le sauver? Batman, c'est un fasciste, hein? Pas mal de gadgets là-dedans. Batman, c'est un fasciste. T'as vu ça? Pourquoi? Parce que c'est un homme riche qui va dans la rue battre du monde pauvre qui font des crimes mineurs. Tu comprends? Je comprends qu'ils sont des terroristes aussi, là, mais comme ils sortent des volets à des pères de famille, aussi, ce gars-là, puis comme il s'en va avec un playboy. Ouais, la fin de semaine, sa vie de loner, playboy. Un père de famille qui a volé du pain, là. Hein? Un père de famille qui a essayé de voler du pain. Et les deux bras cassés, man. Passe par les pieds par une batte-corde. Au 22e étage. Moi, c'est ça qui J'ai mangé une batte volée aujourd'hui. Ça me fait rire que, tu sais, il y a sa seule règle, comme il tue pas, mais il calisse des volets à du monde. Puis, comme ce gars-là est mort d'une hémorragie interne plus tard. Ben oui, c'est exactement. sûr, là, Exactement. Hey, ben, le gars, il a oublié de payer à la pompe, man. Pour passer avec son char. Il se fait casser la colonne en deux. Puis, il est rentré travailler pendant 3 mois. Il est dans la rue après. Je l'ai bat, man. Ouais, oui. C'est sûr que là, ils peuvent recruter plein de monde, là, le pingouin. Puis tout, Chris. Il n'arrête pas de crisser des volets à du monde qui n'arrache, tabarnak. Il est fasciste, ce gars-là. Multimillionnaire. Au lieu d'investir dans la communauté, il investit dans des gadgets pour battre plus de monde. Pas de bon sens. Pas payer tes impôts. Exactement. C'est comme genre, t'es en train de pisser d'une toilette dans un subway, t'entends. T'as pas payé tes impôts. Il te poigne par la... Il te poigne par la graine. C'est pas de graine, toi. Dépose 1000$ d'ici de vendredi. Ah, c'est drôle, ça. Kick en arrière des genoux, tête dans l'urinoir. Tu te réveilles le lendemain, t'es fort du bord en bord, tu travailles à Tim Hortons, t'es comme tabarnak. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai mangé une batte volée hier. J'ai prêté 500$ pour mes impôts, man, j'ai vraiment peur. Là, le Joker recrute, t'es comme un tant qu'à y être. Ah ouais, me mettre un masque de clown avec un bat de Il va baseball. chercher le style fucking mouette. OK. Moi, à R&D fucking Max Richard aux îles Caïmans qui va me faire un graphique pour 250 000$. Moi, être dans le trou de 50 000, moi, cette année. Mais il n'y a personne qui est dans le trou, c'est la même crise de compagnie qui appartient au numéro. We're getting fucked. We're getting fucked. Puis ils ont raison. Mais c'est pas à cause des femmes. C'est pas à cause des immigrants. C'est à cause de notre gouvernement is bought and sold. Puis pourquoi les démocrates ont perdu? C'est parce qu'ils they're bought and sold par les mêmes mondes qui ont fait rentrer George W. Bush en 2001. It's the same fucking people. Quand Dick, I'm a fucking war criminal, Cheney, sort esti de chez eux avec sa 7e crise cardiaque à cause que tu es tellement de monde dans la vie, qui arrive et il dit « Je supporte Kamala Harris. It's not a good sign. » It's not a good sign. Puis il y a du monde qui ont voté pour Trump, mais qui ont voté pour AOC à New York, qui est une démocrate, mais de gauche. Explique-moi ça. C'est parce qu'on n'a pas de voix. Mais inquiète-toi pas. Mass psychology of fascism. Quand il y a un void de sens en politique, comme dans les années 30 avec George Orwell qui écrivait dans ce temps-là, puis tout, on se tourne vers le fascisme, c'est plus simple à comprendre. C'est plus simple à comprendre. Et que tu comprends pas. Tu drank the fucking Kool-Aid. Puis là, tu te retrouves à dire des niaiseries. Parce que tu te trouves à trouver Dieu aussi. Puis tu me parles de conservatisme, puis tu es content que Trump soit élu. Il n'y a pas rien de moins valeur chrétienne que fucking Trump. Là. Il y a 18 femmes qui l'ont accusé de violence sexuelle. Mais l'argument qu'ils vont dire, ouais, Clinton aussi, yeah, they're all fucking pricks. You're right. Mais en ce moment, tu n'es pas en train de faire face à l'adversité. Tu tombes dans un mouvement qui était pour les 16 à 22 ans, pour les brainwashés de devenir membre d'une université, and you bought into it. You're 36. You're halfway to your own fucking deathbed. Je parle beaucoup en anglais, parle en anglais aussi. You're halfway to your fucking deathbed. And on that tombstone, it will be written, when you're 72 years old, died of ass cancer. Joël McGurk, virgule, dating coach. Puis c'est ça!
C'est ça, toi, tu parles de masculinité. Tu fais pas de face à l'adversité. Tu fais face à une adversité due à ton manque d'éducation. Dû à ton manque dû à ton manque d'humilité. Tu pourrais tellement être une meilleure voix que d'autres choses. Puis tu sais quoi, ces gars-là, là, sont à 2 pouces d'être un social-démocrate comme moi. Mais ils ont peur des communistes. Hey, je veux pas que Staline rentre dans la place, moi. Les communistes ont envahi la Hongrie, ils ont tué plein de monde. I'm not that guy, pal. Mais je suis le gars qui aimerait mieux que les corporations, dont la mienne. Je suis incorporé, moi. C'est un businessman qui vous parle. Puis moi, j'ai pas 1,4 million de dettes. Puis je fous pas le monde avec des thermopompes, OK? Puis je suis un homme d'affaires. Même moi, je serais prêt à payer bien plus en taxes corporatives qu'en taxes personnelles. En ce moment, il faut que je fasse des moves pour me donner moins d'argent possible personnellement pour qu'il m'en reste assez dans la compagnie d'un coup qu'il y a des fucking rainy days. Mais si je peux me payer plus, there would be no rainy days. J'aurais mon argent personnellement. Mais des fucked us up so much avec le trickle-down economics des années 40 ans que l'algorithme est bobonne, là. Ça nous coûte plus cher travailler qu'avoir une business. Voyons donc. Puis ta business, tu veux pas payer de taxes, faut être des dépenses. Ben, moi, si Hawkmeyer International Limited est à Verdun, puis je fais 1 million par année, puis j'ai 300 000 de profit, il faut que je dépense des affaires. Je veux pas donner ça au gouvernement, moi. Ben, tu vas faire quoi? Moi, tout refaire mais j'ai pas un business de même, là, mais comme, je fais tout mes decals de truck. Moi, dépenser 60 000 $ en decals de truck pour mes trucks, ma flotte. Puis moi, faire ça à une compagnie d'à Verdun, là, qui fait ça. Mais l'argent est retourné dans la communauté, là. Ouais. Mon argent est retourné dans l'économie. C'est correct aussi, ça. Payer des taxes ou on te force à mettre l'argent dans l'économie. On veut pas que tu stacks du cash. Ton cash personnel, oui. Mais la corporation, it wasn't made for that. Des corporations, là, tu peux pas brûler leur âme ou enfermer un corps. C'est pour ça qu'il y a plein de crimes corporatifs, parce que personne ne paye le prix à la fin. Ça prend 14 ans à savoir que Loblaws ou whatever, la compagnie d'épicerie, nous a fourré sur du pain. Puis là, il faut envoyer un email, une lettre, puis un pigeon voyageur pour avoir 14 cents. Ouais. Et, ils nous ont fourré dans combien de millions le prix du pain là, dans ce temps-là. Fait qu'il faut avoir... faut que le gouvernement, qui est nous, techniquement, qui n'est pas nous, malheureusement, c'est une classe politique, mais mettons, une seule démocratie, c'est nous, ça. Ben, le nous, en général, on gagne pas de ça. Puis eux autres, ils trippent sur Trump quand c'est le plus grand corporatiste qui s'en vient. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est pas la solution, là, guys. Mais ils vous ont eu avec la haine puis la peur. C'était la stratégie de Steve Bannon, un fasciste. And you bought into it like fucking sheep. You ain't no fucking wolves. I'm a wolf. You're a fucking sheep. S'il rentre site, là, il va regarder alentour, il va faire Chris, c'est bien décoré. Il doit être gay. Puis là, il va être inconfortable tout le long du podcast. Ouais, j'ai déjà dit ça sur le podcast? Non, tu me l'as dit à moi. C'est une drôle de joke, hein, ça, pareil? Il va rentrer ça comme genre Hey, Chris, il y a des couleurs, pendant qu'il va faire ses murs. Ils sont belles. Ah, il y a un chat. Go, il est gay, tabarnak. Hein? Oh, il est gay, t'sais. Là, ils sont tous inconfortables. Ils disent, bah, il va vouloir nous fourrer. Ben non, les gars. Si j'étais gay, ce serait pas vous autres que j'ai. Barnac de calice. Hey. Non. Si t'étais gay, toi, c'est gay. Podcast de mascu. Toi, là, t'es dans un bain tourbillon, là, pis y'a un autre dude, pis il est comme, suce-moi donc. Pis c'est qui le gars qui pourrait te dire ça? T'es tout seul, là, t'as pris une MDMA, fumé un bad, coupe de bière dans le corps, pis personne n'a jamais le savoir. C'est qui le gars dans le jacuzzi à côté de toi qui serait gang, hey, je poursuis une graine une fois dans ma vie. Ça serait bien ce dude-là. Ah, moi, j'ai eu un beau petit moment avec Hubert Lenoir. OK. En disant ça Ben oui! Mais non, mais c'était à son show, puis tu sais, il s'est collé sur moi. J'ai accepté de me coller avec lui, puis c'était bien nice. Bon, non, c'est un rockstar. Tu sais, sûrement que sur une MD, je serais comme, ah ouais, fuck it. C'est le gars dans le jacuzzi. Peut-être, je sais pas, là. Non, mais je parle comme. Mais ouais, si j'avais pas. T'es tout seul, on va savoir. T'es en Suisse, dans les Alpes, en vacances. Personne. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais là, le temps qu'il a les yeux bleus et les cheveux blancs, je suis. Ok, voilà. Personne le sait, Il y a juste un dans le jacuzzi. Hubert, je fais ça sur son OnlyFans. Public, là. Non, toi, t'as-tu... tu vas ça? Personne, je suis pas gay, bro. Qu'est-ce que tu parles? De quoi tu fucking parles? Je suis pas personne, man. J'étais en Suisse. Regarde ta graine dans ton costume de bain. Voyons donc. Ah, moi non plus, moi non plus. Mais non, je te niaise, c'est Tom Hardy.
Vas-y, ton À un moment donné, là, je suis un gars d'impro, man. Je suis en 10e année. J'ai fit in nulle part. J'ai mon groupe de chums, on est des couteaux, personne nous niaise. La vie est belle, pareil. Un toupette. J'ai des toupettes de Tintin, toutes les affaires. Bon, non, on me rase la tête dans ce temps-là aussi. Ça, j'ai jamais eu de longe. Moi, j'ai quand même me rase la tête, pas même peigner le matin. Toujours wise, le gars. Time is money. Time is money, esti. Puis j'étais quand même entrepreneur dans ce temps-là. Moi, j'avais parti des... J'en doute pas, man. Moi, je suis arrivé à un moment donné, il avait mis les toasts 1,50. OK? Il était 1 pièce avant, un ordre de toast. Un ordre de toast, je pense que c'est comme 2 toasts coupés en 4. À cafétéria? À cafétéria. 50 cents de plus. Moi, je suis comme fuck off. Moi, j'ai fait à 1,25. Fait que là, je me pogne des pains, prends un pain blanc, toutes sortes de confitures, plein d'affaires que les autres n'ont pas. Puis, sur un coin de table, je me plug 2 toasters que j'achète à 40$ chaque, tu sais, comme des toasters cheap en plastique, là, tu sais. Puis là, ça a duré comme genre 5-6 jours là, d'école avant qu'ils fassent comme we're shutting down the operation. J'avais un line-up pour mes toasts, moi, OK? Fait que... tout faire chier l'establishment. C'est pas vraiment une vraie business. Je suis arrivé flush à la fin. Mais je veux juste faire chier l'establishment. Mettez vos toasts à 1 pièce, tabarnak. Puis au secondaire, je fitais pas. Je suis un peu wild de même. Mais déguisé en Jésus, une école catholique aussi, on m'a dit à un moment donné, hey, t'as sacré, tu restes en retenue. Fait que je suis comme la journée d'après, j'étais en cours d'art dramatique, j'étais bien en Jésus, j'avais la Bible dans les mains, je criais Jean 13, vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Puis je criais ça dans les corridors. À tout le monde, je disais des versets de la Bible, je preachais bien en Jésus. Tu veux pas que je sac, tabarnak? I will preach the fucking gospel. Fait que j'étais un problème même à 15 ans. Puis, il vendait des toasts pis c'était Jésus. Mais où ton histoire d'impro? Hey, c'est fou, Renan. Je changeais ton 20$ en du weed aussi. OK. Qu'est-ce que je disais, là, moi, là? Tu venais faire une histoire d'impro, là. Oui, une histoire d'impro. Fait que là, moi, à un moment donné, je suis spoté. Chris, c'est donc bien drôle, le kid. J'ai comme fucking 15 ans. Déguisant Jésus que c'est toast. Déguisant Jésus que mes toasts. Chris, il est smart en Chris. Lui, il doit faire partie de l'équipe d'école, l'équipe de l'école. Fait que là, moi, je suis membre de l'équipe de l'école. Je suis plus jeune membre de l'équipe de l'école d'impro. De l'équipe de l'école. Non, de l'école. De l'équipe de l'école. De l'équipe d'impro de l'école. Oh my God, bro. Ah ouais, demande-moi pas à moi. Je suis dyslexique. T'es dyslexique. Même pas mal dire le mot, là. Ouais, oui, c'est ça. Hey, moi, je demandais pas d'aide avec une question de culture générale. J'avais misère à aligner 3 mots, tabarnak. Aide-moi. Je t'écoute, bro. Ah ouais, fait du sens. L'équipe, j'ai partie de l'équipe d'impro de l'école. T'es capitaine. T'étais jeune, t'avais des toasts. Continue. Puis là, plein monnaie, tout va bien, puis je vais en faire des tournois de tout ça. Puis tu sais, moi, je suis franco-ontarien, fait que j'arrivais là-bas, même, c'est comme, je parlais à quelqu'un, tu sais, je faisais une impro avec quelqu'un, je parlais comme que je parle là, la personne me regarde, oh ben là, c'est la bonne voiture. Je suis comme, hein? Qu'est-ce que t'as dit, toi, là, le français le monde d'Orléans. Je comprends rien quand tu parles. Moi, ça me faisait rire bien le monde de même. Mais moi, c'est le bout où il y a de l'argent à l'infini pour la guerre. La guerre, il y a de la... Tu sais, tu regardes les villes aux États-Unis, man, les grandes métropoles, on dirait que c'est partout en Occident, man. Il y a des problèmes de... C'est fou. Tu sais, je sais pas si t'as vu la rue Kensington à Philadelphie, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là. Il y a eu un bon documentaire de Channel 4, là. Il est rendu là-bas dans cette rue-là. T'as vu ça? C'est genre une drogue qui s'appelle le Trank. Okay. Parce qu'avant, je sais pas si tu te rappelles quand le fentanyl est arrivé ici, là. C'était comme un gros dossier. Le monde disait que c'est 100 fois plus fort que les risques. Puis là, c'est rendu que genre qu'il y a une consommation presque volontaire de fentanyl parce que c'est rendu ça qui a remplacé. Puis là, c'est tout le temps de plus en plus fort. Le Trank à Philadelphie, c'est genre une drogue par injection que si tu peux, ça peut aller nécroser tout ton membre facilement. Ouais. Fait que là, tu vois, mettons, à Philadelphie, cette rue-là, là, c'est Zombieland, mettons, les gens, ils ont des membres complètement enflés. Puis là, dans le temps, il se met à noircir. Puis ultimement, il n'y a rien d'autre à faire que le couper. Fait que là, il est juste à ciel ouvert. Fin sacrément. Juste plein de dudes qui manquent des membres. Ben oui, c'est ça. Ah ben, qui marchent sur la jambe la plus grotesque que t'as jamais vue de ta vie. Puis là, tu fais... OK, ça, c'est des vrais problèmes. Genre, on parle de que tout le monde soit bien dans ta communauté, là. Ben ça serait des problèmes à régler. Puis là, tu sais, après ça...
On n'est pas rendu là encore à Montréal, mais moi, j'habitais à côté de la rue Sainte-Catherine. Là, Ok, ouais. qui était le quartier gay, historiquement. Là, qui est devenu le quartier du crack, tranquillement, pas vite. Là. Surtout pendant Coco, jusqu'il n'y avait plus de touristes. Fait que tout ce qu'il y avait, c'était du monde qui faisait du crack. T'es malade, là, l'ambiance. Là. Puis là, tu fais, Chris, c'est plus ça. Genre, là, à ce moment-ci, là, on pourrait en injecter de l'argent. Si on en a pour de l'armement à l'infini, il pourrait en avoir de l'argent, c'est pour ça. Ça c'est, Chris, on dirait que le bon vivre ensemble au niveau local, c'est devenu une espèce de priorité secondaire, j'ai l'impression, par rapport à l'agenda mondial. Puis là, c'est très américain ce que je dis. Je m'inspire beaucoup de l'exemple des États-Unis où ce que je vois, il y a des métropoles à n'en plus finir qui croulent pendant qu'il y a des milliards à plus finir. Fait que c'est ça. De réduire ça, justement, mais comme tu dis, là, juste que les êtres humains se portent mieux. Mais l'argument du UBI que ben du monde vont de droite vont dire si on donne de l'argent au monde, ils travailleront plus, ils vont se faire plus de drogue. Ça a été prouvé que c'est pas vrai. Parce que c'est quand t'as plus d'espoir que tu commences à t'évader dans le. Tu sais, tu fais du escapism et tout. Et là, vu que nous, on est tous à la scène, tout le monde, même si t'as un bon salaire aujourd'hui, l'avenir est incertain pour tout le monde, on dirait en ce moment. Tu veux pas t'occuper d'autres mondes. Fait qu'on regarde le monde dans la rue comme bon, ils ont plus de bras à cette heure, cette gang de sans-abri. C'est là. Pas de toit, pas de bouffe, plus de bras, tabarnak. Qu'est-ce qui m'écoeure, mais t'es comme. Mais me semble, l'affaire c'est de dire moi j'ai un avenir garanti parce que je suis un être humain qui respire, puis que je gueule pas, je tue pas personne, fait que j'ai de l'argent parce que je travaille, puis on vit de ça, right? Ben, il faut s'occuper de ces gens-là. Tout le monde, c'est tellement à leur protéger leurs intérêts parce qu'on a tellement peur pour l'avenir. Mais c'est normal aussi, c'est un réflexe humain. Chris, t'as un enfant qui va à l'école dans ce quartier-là, qui prend l'autobus, qui passe cette rue-là. C'est sûr que ton réflexe, c'est de faire hey, on va protéger ce que je vais protéger ce que j'ai. Puis, Mais c'est l'argument de dire, tu sais, moi, j'ai déjà eu quelqu'un de toxicomane dans ma vie, là, autour de moi. Puis cette personne-là, elle s'en sort pas. Elle a juste de BS, mettons. Tu manges ta canne de Ben Clark, tu t'achètes ton crack, puis tu t'évades, tu fais du escapism. Tout le monde fait du escapism, mais tristement, des fois c'est la drogue puis le gambling. Il y a d'autres mondes, c'est Lord of the Ring. C'est comme ça. Il y a d'autres mondes, c'est le travail. Ouais, exact. Ou là, ok, whatever. Il y a du monde que leur escapism, il est juste rentable financièrement. C'est ça, ouais. J'aimerais ça avoir ce problème-là, moi. Je travaille tellement, là, mais c'est pas le cas. Mais est-ce que tu fais du podcasting à 60 ans? Je trouve que le podcasting, c'est le médium parfait pour les vieux. Il n'y a aucun podcast pour les vieux. Je trouve ça très bizarre. Le podcasting, c'est du monde que jase. Les vieux, leur passion, c'est de jaser. J'en viens pas que juste des vieux de 80 ans qui font pas juste jaser. Que ça n'existe. J'en connais pas. Que ça existe pas. Qu'il n'y a pas des podcasts de vieux pour des vieux. Mais tu sais, il y a encore du talk radio. Pas pareil. C'est raison, c'est cousin, je te l'affirme. Ils peuvent pas coucher ensemble. Ils peuvent pas. Mais des vieux là, qui font hey, puis ils se racontent des vieilles affaires ou qui parlent de l'actualité parce que les vieux, ils ont beaucoup d'opinions sur l'actualité. Même s'ils se souviennent pas de rien, mais ils ont des opinions sur l'actualité. Qu'est-ce qui se passe dans le moment présent, là? Sont là, Ok, intéressant, t'as raison. Ça pourrait être tourné au Tim Hortons. On pourrait mettre des micros au Tim Hortons. Il y a une table à podcast. Le café est gratuit, le monde s'assit. On va te voler. C'est une idée géniale. Je pense que c'est une idée géniale. Au Tim Hortons, pis c'est des vieux qui. Tu fais mettre le zoom au milieu de la table, là. Revient à une heure. T'as un podcast qui va au Québec. T'as une pub de dildo savant. Puis là, ça coupe aux personnes. Manscaped. Ça prend Manscaped. C'est des bonhommes qui disent le mot en haine de temps en temps. Les gars, faut que je coupe des affaires pareil. Ouais, faut pas t'arriver de même. Faut pas t'arriver de même. Faut que tu réécoutes. Faut que tu réécoutes le podcast au Tim Hortons avec des vieux. C'est sûr. Moi, je peux pas faire ce boss upload next parce que ça coûte 50. Non, ça va être le dernier. Ça va être le dernier. Faut que tu réécoutes. Oups là! Oui. Ça peut pas être là. Tu veux dire que, non, absolument. Fait que tu veux dire que plus tard, tu vas être encore relevant. Non. Tu vas continuer à faire du podcast. Ça, je ne pense pas. Ça, je sais pas, j'en ai aucune idée. Okay. Mais je suis surpris que ça n'existe pas des podcasts de vieux pour les vieux. Mais moi, bien surpris. Moi, je vais venir à toi. Tu penses que si tu restes dans la sphère publique à faire ce que tu fais en ce moment, tu penses qu'à 60 ans, ça tentera plus ou tu seras plus. Ou t'as pas assez de self-love en ce moment pour te dire que tu vas être encore relevant. Je pense pas que dans 25 ans, je fais encore ça. Non, ok. Je pense pas. Ok. Je pense pas. Non. Ok. Mais tu ferais quoi? J'épargne trop pour faire ça.
Hein? Je prends trop. J'épargne trop pour faire ça. Ouais. Ok. Mais qu'est-ce que tu vas faire? J'en ai aucune idée. C'est ça. C'est une de mes grandes peurs. Ok, ben oui. J'ai aucune. Je sais rien faire d'autre, ça me terrorise. Toi, la guerre éclate, on s'en vient de chercher. Comment tu te sens? T'irais-tu en guerre pour ton pays, toi? Man, c'est la dernière affaire que je fais sur la terre. OK. Aller en guerre, mon pays, là. Ouais. Sacrement de Je suis style. d'accord avec toi. Je pense que je ferais une petite milice pour aller abattre celui qui me dit d'aller en guerre, mon pays. Moi, j'étais en joke que je m'entraîne pour me battre contre les 4 polices militaires qui vont me faire rentrer dans le boss. Je m'entraîne même pas pour aller en guerre et être en shape, moi. Tabarnak. Moi, je m'entraîne dans mon appart. Je m'en vais pas. Ah ouais, moi, c'est... Genre, je me coupe même pas un doigt, là. Ouais. C'est tout de suite, je m'en vais à la guerre. Tu sais, si je m'en vais à la guerre, c'est tout de suite, j'essaye de régler le problème avec la paix, là. Je parle, j'ose, j'ai du fun. Tout le monde me trouve imbécile. Un Forrest Gump, mais pas de talent. OK. Genre fatigant, là. Genre, j'arrive à démonter le gun, là, je règle les pieds à tout le monde. Une coupe d'orteil qui va. Excusez, boy. Il se part une clique anti-guerre. Joe t'handicape la bonne manière qu'il peut pas aller te chercher. J'ai mon rendez-vous samedi avec Joe. Il me dit, toi, il y a un gars de main ou un gars de pied? C'est ça que je fais, je pense. Ouais, c'est ça. M'achète un petit Glock. Chaque personne que je croise. Tire dans le pied. On ira pas! On ira pas. C'est ça mon slogan. On ira pas. Joe Corm, on ira pas! Tu sais, les drapeaux comme il est sur l'écran, avec le grand drapeau, mais il était sur une chaise, on ira pas. Je me paye des pubs télé. On sera pas là. C'est ça. Oh là là. Avoue, ouais. Toi, tu irais-tu? Ben non. Quelle niaiserie. C'est tellement fucké de... Tu sais, après ça, j'y pense des fois parce qu'on me dit, tu sais, que ma sécurité est assurée par eux, puis je suis comme souvent, c'est parmi eux que je me sens le plus insécure quand ils sont là. Tu sais, fait que je suis comme, qu'est-ce que ma sécurité a à voir avec eux? Ouais. Dans le sens que j'ai l'impression que peut-être là, vont me faire lancer des tomates ou des roquettes, là, mais c'est comme Chris... je sais pas si on est de nature tant violente que ça, si on enlève le pétrole... puis l'argent. Ah ben non, c'est sûr. Puis, il faut oublier non plus que les derniers 20 ans, c'est des soldats professionnels qui ont été en guerre. Ouais. Puis, tu sais, des groupes de mercenaires. Ouais. Wagner. Exact. Je pense que tout le monde peut être un guerrier dans la vie, dans le sens où n'importe qui, les femmes, hommes, toute la gang, quand que... Je sais pas, man, il y a des milices meurtrières qui rentrent dans Verdun. Ben, ça se peut que je devienne plus guerrier demain matin. Je veux pas que mon voisin meure. Est-ce qu'on s'entraide, tabarnak? Mais soldat professionnel, c'est ça qu'on a depuis le début. Mais là, on serait en guerre mondiale, c'est qu'on recrute. Toi pis moi, ça marchera pas, tabarnak. Ça marchera pas. Comme je te dis, ça marchera pas comme dans les années 20, 40, parce que la seule affaire qu'on avait, c'était le journal. Là, man, j'ai un TikTok. Jouer le Chinois qui m'en va tuer. Il a fait un TikTok un matin. Ouais. Moi, j'arrive. M'ont pas tué où, moi? Mais... Il est cool, vous! Qu'est-ce que je fais là, moi? M'ont pas tué, lui! Hey, surtout, man, moi, peut-être... En tout cas, je pense à mes affaires, mes calculs, je me dis, exempt d'impôts pour les 5 prochaines années, moi, être là, le go. OK. Hey, ça, t'as un esti de bois, par exemple. Hey, Joe! T'as réussi à avoir mon vote pour 500$ dans le temps de la pandémie, tu vas avoir mon vote pour aller à la guerre pour 5 ans d'impôts. Hey! Joe parle! Je suis un gars très sensible, mon show, absolument. J'ai plein de sensibilité, mais si tu m'enlèves 5 ans d'impôts, moi, tu n'es pas de qui. Moi, tu n'es pas de où? Puis moi, tu n'es pas de qui? Hey, Monsieur Who, là? Hello! Hello, motherfucker! Say hello to my little gun! J'ai trouvé 11 000 pièces. Sacrément! Hey. C'est bon. Toutes mes guns, m'avoir un chandail marqué T4 dans le dos. Ça va être ça, mon numéro d'équipe. L'équipe tactique T4. La guerre T4. M'inspirait beaucoup. Moi, dans ce temps, j'étais en dépression, Stifi, quand que j'ai commencé ça, tout ça. Tu sais, je commençais une dépression. Fait que, puis... Parkour! Il y a beaucoup de chats en ce moment chez nous. En tout cas, whatever. Là. Pour le monde en audio, il y a un chat qui a sauté sur le cadran. Il y a plusieurs chats dans la place. Je contrôle plus vraiment dans mon environnement de podcast. Mais tu disais quoi avant que...
Mais t'es en dépression, tu parlais. T'es en dépression, ouais, j'étais en dépression, puis j'écoutais beaucoup Howard Stern, ça me remontait, parce que lui, il prend du monde vulnérable, puis il rit d'eux autres, fait que j'aimais ça. Ben, je m'en vais en venir. Moi, Yann, aujourd'hui, je vais te parler de ça. En fait, on s'en va dans pas long. Parce que là, on m'a appelé la police cause du bullying. Mais bon, on va finir ce qu'on t'est rendu. Mais t'as genre sorti un peu de dépression à écouter Howard Stern, puis j'aimais son format, puis je tripais sur son studio. Ça fait longtemps que je regarde son studio, puis je faisais c'est beau. Fait que c'est pour ça que j'ai tout fait. Tout, disons, il y a bien des affaires qui sont pas juste des clins d'œil, c'est entièrement inspiré d'Howard Stern, entre autres son studio, parce que lui, il contrôle, ou il fait un semblant, je sais pas, mais il contrôle encore des affaires à la console, puis trucs. Puis en même temps qu'il parle aux gens, fait que là, je me disais, OK, comment, va falloir que je m'installe un peu comme lui, parce que lui, il contrôle des affaires, il découpe, puis en même temps, il parle à ses invités. Fait que là, j'ai compris pourquoi son setup est fait de même. Fait que je me suis inspiré de ça pour pouvoir... On n'indropera pas du monde, là. Ouais. Moi, je sais des affaires, qu'il y a bien des grosses compagnies en ce moment qui veulent faire exactement ce que tu fais avec le podcast world. Fait qu'ils essaient d'amener, là, sur la télé, ils savent que c'est comme plus tough, là. T'es une compagnie de vacuum que j'ai des pubs, là. On essaie d'être dans la merde, là. Fait que là, ils sont comme, OK, ils veulent bâtir des studios qui ressemblent à la télé, mais pour du podcasting, puis comme des gros investissements, puis tout. Puis il y a comme Yann, à 2 heures de Montréal, qui est déjà tout de même, puis qui run son show. Puis là, j'étais content de voir ton TikTok live, là, pas comme 1,5 000 personnes tune in. À Yann, t'es yo! Non, mais comme, pis le look, pis là, moi, je suis comme, c'est que ça win, c'est nice. Mais c'est ça, TikTok, nice. c'est mon whack pack. Ah oui, c'est mon whack pack! Ah, c'est exactement ça. C'est un whack pack, TikTok, aussi. Est-ce que, pour faire des émissions complètes sur... Puis là, faut vraiment, comme j'ai suivi ça, mais pas assez, fait que tu vas peut-être me briefer sur certaines choses, Florence c'est son troll, tout ça, puis là, Florence c'est son homme. Combien d'heures de recherche que tu mets pour comme être relevant à parler de tout ce monde, puis d'avoir tous les potins de tout le monde, puis comme... On n'appelle pas ça de la recherche. Moi, l'affaire, c'est que l'algorithme, je suis tombé là-dessus un soir, sur du monde qui se criait après. Puis je faisais comme, c'est drôle ça, c'est des BS qui se crient après, tabarnak, c'est donc ben drôle. Je reviens le lendemain, ça se crie encore après, mais là, je tombe sur un autre channel TikTok ils répondent à l'autre, mais dans un autre live. Puis là, j'ai fait comme... C'est comme la lutte, les méchants de la lutte, c'est vraiment des personnages. Moi, je les vois de même, tu sais, je m'attache à ces gens-là. J'ai mes méchants préférés, j'ai mes gentils préférés, j'ai mes tout croches, là, tu sais, là. Fait que je regarde... Fait que là, je suis tombé dans le vortex ils appellent ça les live dramas, là. Et à partir de là, mon algorithme a fait comme... T'aimes ça? Ben attends un peu. Ouais, exactement. Là, pas des cuillerées, là, des pelletés. Ouvre la bouche. M'a t'en donné des tout croches. Et j'ai commencé parce que j'ai fait une psychanalyse de ça. Là. Je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui t'attire vers ça. Puis je pense que c'est le fait que ça fait 30 ans que je suis dans le monde de l'image, puis dans le monde superficiel. Tu sais, nous autres, notre univers, c'est du monde qui sont pas contents d'être en nomination, qui sont, tu sais, les problèmes sont très en surface, tandis qu'eux autres, c'est la base. Ouais. Tu me fais chier, t'as parlé dans mon dos. On dirait que ça me fait du bien de sortir du milieu de l'image qui est ultra superficielle, que les gens, parfois même, sont déconnectés de la réalité des gens qui les écoutent même, tu sais. Puis là, je tombe dans un univers où les gens se calissent de ça. Et, force est d'admettre, c'est un nouveau stardom. Les jeunes écoutent ça. Ma fille connaît tout ça. C'est pas à cause de moi, là. C'est pas moi qui l'ai traîné là-dedans. Elle est tombée là-dedans. Fait que Florence et son troll, elle connaît ça. Patouf, elle connaît ça. Danick qui joue de la guitare. Danick Bouchard. Mégane Lalonde. C'est un téléroman en soi. Là. Mais c'est que tout le business de l'attention, tout le monde est dedans.
Ouais. L'attention, c'est l'affaire plus tangible que de l'argent. L'argent peut emprunter tout le temps. L'attention est tant d'heures dans la vie d'un être humain. Ouais. Puis tu vas avoir le plus de temps possible là-dedans pour la monétiser. Tu sais, peu importe les compagnies que t'es, peu importe, c'est toujours la game du marketing, peu importe. Et là, t'as comme un bâton dans les roues. T'as comme 2 personnes qui viennent occuper 1,5 000 personnes. Et comme, y'a ferme-tu sa gueule, ou tabarnak? Ouais, Comme, là, le monde, il écoute ça. Est-ce que Coca-Cola va financer Florence et son drôle? Genre, l'attention est là, qu'est-ce qu'on fait? Fait que je trouvais ça drôle que Yann, d'un des premiers à s'y intéresser comme pour de pas, comme c'est cave. Yann, t'es comme, attends, là, si Florence a dit ça lundi, là, c'est mais comme le wrestling. Oui, c'est exactement. Je suis comme, tu sais, dans les années 80, le petit monsieur qui était à côté du gros lutteur, là, tu sais, là, puis qui essayait de tenir ça. Je suis littéralement lui. Moi, je suis le Jean-Luc Mongrain des BS. J'ai vraiment un côté que j'assume à cette heure, un côté Jerry Springer. Oui, absolument, absolument. Mais en même temps, je m'attache à ces gens-là, je m'attache pour vrai à ces gens-là, je les aime beaucoup. Parce qu'ils sont authentiques, comme. Exactement. Ouais, whatever. Il y a du mensonge, puis il y a de l'ego, fait que les gens essayent de se passer pour qui ils sont pas. Il y a de l'orgueil, mais quand même, il y a quelque chose d'un petit peu plus groundé. Puis je finis par m'attacher à ces gens-là, parce que moi, étrangement, ça va avoir de l'air drôle ce que je dis là, mais je me moque pas des gens. Je me moque du spectacle qu'ils offrent. Ouais. Pour moi, là, si t'es sur Instagram et que tu mets un selfie par semaine, pour moi, t'es en représentation. Tu deviens toi-même, tu te mets toi-même produit de consommation. Et ça, je vais me permettre de le critiquer et de m'en moquer si c'est drôle. Fait que c'est la même affaire pour quiconque est sur TikTok. Offre-toi pas en spectacle. Parce que tu deviens ton produit de consommation, tu es en représentation, tu travailles, tu fais avancer ton image, tu essaies d'avoir des galaxies. Exactement, tu te sers de ton image. Ben moi, je vais prendre ça, puis je vais le critiquer comme un critique de livre, comme un critique de cinéma, puis je vais m'en moquer, je vais faire de la satire, comme Rock et Belles Oreilles dans le temps, qui se moquait de tout ce qui était pop culture. Fait que moi, je le vois de même, tu sais. C'est drôle comment que ces gens-là courent après mon pire cauchemar, qui est d'être connu mais pauvre. Moi, connu puis riche, ça me dérange pas. Je peux prendre la barre, j'ai un char, mais connu puis pauvre. Comme en ce moment, là, moi, faut que ce soit ma carrière en humour, il faut faire ça de même, tranquillement, pas vite. Ouais. Parce que ça fait ça de même, je dois encore d'argent au gouvernement. Moi, être trop connu puis trop pauvre, là, ça marche pas pour moi. Ça. Tu sais, juste quand tranquillement, hop, tu commences à ton argent. Là. Eux autres, c'est comme, man, ils filment. Moi, la fois Florence et son troll, je fais ça drôle quand ils filment sa cuisine. Là, je suis comme, j'appelle la police. Parce que quand il va à la cuisine, je suis comme, oh my god, ok, non, c'est une autre affaire. Puis là, j'écoute complètement différemment à cette heure-là. Non, je savais qu'il y avait des problèmes de santé mentale et tout ça, là. Mais c'est comme, ok, tout ça. Mais là, je regarde, je suis comme, tabarnak. Hey man, hey, t'as un problème de mop? Comme genre, t'as plein de problèmes, dude, t'as peur de mourir, tu payes au IGA, je comprends, là, tu stresses mon boy, là, je comprends, t'es narcissique, t'es weird, mais passe la mop. Un peu d'urtel. Il a pété une hostie de crise, tu viens de le nommer, il a pété une crise.